Hello les girls, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach en acceptation corporelle, et mon job c'est d'aider les femmes à devenir des Beyoncé à l'aise dans leur body. Alors les girls, aujourd'hui on parle de cul et j'espère bien que ça va faire exploser les vues de cette vidéo. Non, plus sérieusement, je travaille avec des femmes complexées, je suis moi-même une ancienne femme complexée et je sais à quel point complexe plus vie sexuelle épanouie peuvent être totalement incompatibles. Et ben ouais, forcément, quand t'es pas à l'aise avec ton corps, quand tu penses à tes complexes H24, quand t'es tout le temps dans ta tête et dans ton mental, tu ne peux pas prendre ton pied, tu ne peux pas être dans l'instant présent et collectionner les orgasmes. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu pendant très longtemps, pendant des années. J'ai pensé tout simplement que moi, le sexe, j'aimais pas ça, enfin j'aimais pas vraiment ça, que j'étais pas faite pour ça, que je comprenais pas vraiment pourquoi tout le monde était aussi enthousiaste à ce propos, pourquoi tout le monde, enfin pourquoi il y avait un tel engouement en fait autour du cul, du sexe. Moi ça me laissait quand même assez pantoise. Donc voilà, je me disais juste, écoute, c'est comme ça, t'as pas une grosse libido, voilà, tu t'aimes ça sans plus. Donc c'est sûr que ça a toujours été quand même un peu un sujet de discorde dans mes relations de couple, tu te doutes bien, puisque, bah voilà, en général, sans vouloir faire de clichés, mais en général c'est vrai que les mecs ont une libido assez forte, pas tous, hein, mais la plupart, et bah voilà, le sexe on sait que c'est quand même hyper important dans la relation de couple, enfin voilà, ça fait quand même partie intégrante, ça, plus la communication, la complicité, etc., mais c'est tout ça vraiment qui fait bah, qu'un couple peut bien fonctionner et durer en fait. Donc forcément voilà, ça a toujours été un petit peu compliqué, et puis il y a eu en fait un élément déclencheur. Il y a eu un élément déclencheur et c'est de ça dont je veux te parler dans cette vidéo. En gros, je veux te parler de 3 choses qui m'ont permis euh, de découvrir le monde merveilleux du sexe, en tout cas le monde merveilleux d'une vie sexuelle épanouie et épanouissante. Voilà. Clairement, lorsque le sexe rime avec feu d'artifice, voilà. Donc moi, il y a eu vraiment un truc déclencheur et ensuite j'ai mis en place des actions qui m'ont vraiment voilà aidé à devenir une femme. En fait, qui m'ont aidé à accueillir davantage ma sensualité, ma sexualité, enfin vraiment à travailler sur tout ça quoi. Et aujourd'hui à faire que je suis totalement épanouie sur ce plan. Donc, j'ai pas du tout écrit cette vidéo à l'avance, comme ça se voit là clairement tout de suite. Voilà, je vais essayer de me structurer un petit peu pour que ça parte pas dans tous les sens. Je vais te parler tout d'abord de l'élément déclencheur, donc qui est, je dirais, la première clé qui m'a aidée. C'est l'arrêt de la pilule. Les girls, j'ai pris la pilule pendant plus de 10 ans. Et j'ai arrêté la pilule, alors pour 2 raisons principales. La première, c'est que je me séparais, donc voilà, il n'y avait plus forcément besoin de ça. Et la deuxième, c'est parce que tout simplement, j'avais plus envie de mettre ce truc-là, j'allais dire ce poison, mais oui, c'est un petit peu ça, dans mon corps. Voilà, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter la pilule. Et alors là, très rapidement, hein, vraiment dans les semaines qui ont suivi, ça a été vraiment flagrant, fulgurant, ma libido est remontée en flèche, mais truc de malade, vraiment, enfin je veux dire il y a un avant et un après quoi, c'est juste impressionnant. Ma libido est totalement remontée en flèche, j'avais de nouveau des envies, j'étais de nouveau excitée, enfin bref, vraiment j'ai senti que waouh, il y avait un truc là dans mon corps qui était en train de se passer. Donc
Évidemment, l'arrêt de la pilule entraîne des choses très positives comme le retour de la libido, mais aussi des choses un peu moins cool. Je pense que je vous ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur l'arrêt de la pilule pour vous raconter tout ça, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc voilà, ça a été l'élément déclencheur. J'ai arrêté la pilule et là, bim bam boum, d'un coup, j'avais voilà vraiment mon désir qui était de retour en fait. Et je me suis dit, ok, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tu vas profiter de cette période, en plus j'étais donc célibataire, profiter de cette période pour prendre soin de ta sexualité, pour te reconnecter à ton corps. Donc il faut savoir qu'en parallèle, c'est là que j'avais entrepris en fait un travail sur moi pour m'accepter et m'aimer davantage, donc forcément tout est lié, hein, tu te doutes bien. Du coup, évidemment, j'acceptais davantage mon corps. Bon, ça c'est un peu, je pense, le truc, c'est le truc obligatoire par lequel il faut passer si tu as envie d'être à l'aise dans ta sexualité, hein, clairement. Donc voilà, j'étais dans cette dynamique-là, et je me suis dit, ok, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place du coup pour vraiment mettre à profit en fait cette libido là qui était en train de revenir. Et donc il y a deux choses que j'ai mises en place. La première, c'est que j'ai consommé du cul. Bah ouais les filles, en fait, si tu n'as pas d'envie, si tu t'aimes ça sans plus, bon peut-être que juste t'aimes ça sans plus et c'est tout à fait ok, tu vois. Mais si tu sens qu'il faut gratter, et que si on gratte, il y a moyen de faire quelque chose, et que t'as envie d'être épanoui dans ta vie sexuelle, alors consomme du sexe. Ben ouais, on n'a rien sans rien, quoi. C'est en se mettant vraiment dans cet univers, dans cette ambiance, que tu vas avoir encore plus envie. Donc j'ai consommé, alors j'ai commencé par des choses faciles, du genre des séries Netflix un petit peu caliente, un petit peu olé olé, tu vois, qui te mettent un peu dans ce truc-là. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille plus Outlander, qui est vraiment... une série très haute. Et il y en avait aussi une autre, Toi, moi et elle, quelque chose comme ça, un truc avec une histoire de couple à trois, comme ça, la saison 1 est très sympa aussi, très croustillante. Bref, je te mettrai des références dans la barre d'infos, tu iras voir si tu veux. Quoi d'autre Bon bah voilà, en fait, voilà, des séries ou des films comme ça, un petit peu, qui titillent un petit peu, hein, bah il y a la trilogie des 50 nuances de Grey, même si bon... pas mal de controverses, enfin les avis sont très divergents sur ces films-là, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est bon pour titiller, quoi. Donc voilà, va vraiment titiller ton désir. Donc, ça passe par ce que tu regardes, ça peut être des films porno, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Des films érotiques, enfin, moi je sais que je préfère les trucs un peu érotiques, un peu à l'eau de rose, machin, mais des films porno, ça marche très très bien aussi, c'est totalement efficace. Il y a ça, il y a tout ce que tu peux écouter aussi, donc je sais que j'aime bien aussi écouter des podcasts sur le sexe. À ce propos, je te recommande le compte Instagram de Orgasme et moi. Pareil, je te mettrai aussi dans la description. En fait, si tu vas sur ce compte-là, donc déjà j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle donne vraiment beaucoup d'informations et de renseignements sur comment prendre son pied en fait, comment fonctionne la femme, comment fonctionne le clitoris, comment fonctionne tout ça, et du coup c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, elle a une section ressources où elle te propose des podcasts, des histoires érotiques à écouter, des livres bien sûr, enfin bref, en tout cas l'idée c'est vraiment de se baigner dans cet univers sensuel, sexuel, pour en fait avoir de plus en plus envie, hein. Moi je sais que plus je le faisais, c'est-à-dire l'amour, plus je faisais l'amour, plus j'avais envie. Donc vraiment c'est un truc qui vient, c'est un peu l'appétit vient en mangeant, quoi, tu vois. Donc ça c'est mon deuxième conseil, du coup, vraiment de te baigner dans cet univers, consomme du sexe. Et donc mon troisième et dernier conseil, c'est de travailler sur sa sexualité seule dans un premier temps, c'est-à-dire se masturber. Enfin, il n'y a pas que se masturber, mais clairement se masturber. Ce n'est pas mal de se masturber, au contraire, c'est pour découvrir son corps, c'est pour apprendre à mieux se connaître, et il n'y a pas de mal à se faire du bien, bordel. C'est vraiment un acte sacré avec toi-même pour reconnecter avec cette femme sensuelle que tu es, en fait. Enfin, c'est
c'est te donner de l'amour. Enfin, c'est te masturber, c'est te donner de l'amour. C'est prendre du temps pour toi, avec toi, et te faire du bien. Il n'y a rien de mal à ça, en fait. Donc, les filles, pratiquez la masturbation. Achetez-vous des sextoys, tout ça, tout ça. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos un sextoy dont on m'a vendu les mérites, mais vraiment... Je l'ai pas essayé personnellement, mais toutes mes copines qui l'ont testé m'ont dit que c'est oufissime. Donc je vous le mets, c'est la Rolls-Royce vraiment des sextoys. Donc juste voilà. Alors il est un peu cher certes, mais alors apparemment c'est rentabilisé vraiment. Donc je te mets ça en barre d'infos. Écoute, là vraiment, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est juste accorde-toi en fait ce temps. Si t'es pas à l'aise, t'es pas obligé d'aller directement sur les zones érogènes. Tu peux juste prendre du temps pour te caresser, pour te masser, pour voilà, t'occuper de ton corps, le chouchouter. Et juste te mettre dans une ambiance sympa avec des bougies, ramener des petites choses à grignoter, enfin voilà. Juste commence par des choses soft et ensuite, petit à petit, tu verras que tu auras envie de toute manière d'aller explorer un peu plus loin. Surtout, n'hésite pas à tester de nouvelles choses, à essayer. En fait, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Vraiment, ça c'est le truc. Donc, t'es tranquille, t'es toute seule, voilà, personne n'est là pour te juger. Fais des tests, voilà, et ça se trouve, tu auras de très belles découvertes, mais en tout cas, n'hésite pas à voilà, utiliser tout ce que tu as à ta disposition. Moi, j'ai un sextoy, j'ai un vibro depuis très longtemps, puisque j'utilisais ça quand j'étais en couple, donc voilà, j'ai continué de l'utiliser seule pour mon plus grand plaisir, et voilà, maintenant, la plupart de mes copines ont investi aussi, enfin, franchement, voilà, c'est juste... Enfin, c'est juste tellement cool en fait, c'est tellement cool d'aller travailler sur cette sphère-là de ta vie et juste de connaître le feu d'artifice. Parce que du coup, grâce à ces 3 clés que je viens de te partager, mais moi en fait j'ai totalement réglé mon rapport en fait à ma sexualité. Aujourd'hui c'est que du fun, que du plaisir et en plus j'ai la chance d'être avec un partenaire au top, qui est totalement à l'écoute, qui vraiment, enfin, on est dans un partage, on est dans une union, c'est juste oufissime, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Mes complexes, de toute façon, j'ai réglé ça aussi, tu vois, mais de toute manière, mes complexes n'ont juste rien à faire dans ce moment qu'on partage. Et waouh, en fait, je peux enfin dire que je sais ce que c'est de prendre son pied pendant l'amour, quoi. Ok, ça y est, je sais ce que c'est, ça y est, je comprends pourquoi les gens sont aussi dingues de ça, parce que c'est fou, c'est fou. Et quand, je pense que quand t'atteins ce stade-là, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque le nirvana, enfin c'est waouh, vraiment, ma belle, il faut que tu connaisses ça, tu ne peux pas passer à côté de ça. Non, tu ne peux pas laisser tes complexes te bousiller cette opportunité-là, parce que c'est juste complètement fou. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider. Si tu as envie d'aller plus loin et de travailler vraiment davantage sur toi, sache que c'est une séance, j'ai une séance dans mon programme, enfin dans mes accompagnements, qui est totalement dédiée à la sexualité, à reconnecter avec son corps et avec cette femme caliente qui bouillonne en toi et qui n'attend qu'une chose, et ben sortir quoi. Donc voilà, je te laisse en barre d'infos la page en fait de mes accompagnements pour que tu puisses aller y jeter un œil. N'hésite pas, je suis à ta dispo. Et bien je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse bien bien fort.